Et j'aime ça par rapport à l'apôtre Paul le mentionne. Il le mentionne dans son exposé qu'il fait dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Puis je me suis dit, c'est un beau rappel, simplement parce que quand on regarde la parole, souvent on va enseigner sur les enseignements de Paul, mais il faut se rappeler que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des Saintes Écritures. Et le Saint-Esprit va simplement donner les préceptes du Seigneur lui-même. Alors, ce que nous devons toujours considérer dans la parole. Alors ici, maintenant, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était donc de marcher de progrès en progrès. On a vraiment des belles occasions qui se présentent devant nous, puis on est devant des situations là où on doit marcher de progrès en progrès. Alors, si on se rappelle, donc, dans les 3 premiers chapitres, ça revenait souvent sur l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. Et puis, j'avais posé cette question, qu'est-ce qui alimente le plus ma nouvelle nature? Nous avons reçu, chacun de nous, une nouvelle nature, du moins si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies personnelles. Et cette nouvelle nature-là, qu'est-ce qui va l'alimenter le plus? Comment est-ce que je la nourris, cette nouvelle nature-là? Il y avait une autre question que j'avais posée aussi, suis-je obéissant au Saint-Esprit? Parce que je sais que je peux l'attrister, je peux l'éteindre et je peux lui résister aussi. Je peux résister au Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est moi qui va se placer dans des situations tellement monotones, tellement plates, parce que je suis appelé à obéir au Saint-Esprit. L'autre question que j'avais posée, c'était, suis-je réellement à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole? Et ensuite, mais grandir dans l'excellence spirituelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça revenait souvent dans le message qu'on était appelé à grandir dans une excellence spirituelle et de ne pas se contenter simplement de ce que je sais. C'est-à-dire, on peut connaître beaucoup de choses au niveau de la parole, beaucoup de vérités. Je peux lire la parole, mais c'est merveilleux de la lire. Mais le Seigneur me demande d'aller plus loin. Il dit, oui, tu peux la lire, mais applique aussi. Vas-y, avance de progrès en progrès. Puis est-ce que c'est possible de devenir un homme, une femme extraordinaire? Et je le crois. Je crois vraiment que nous pouvons devenir, dans ce sens extraordinaire, à la mesure que nous allons appliquer la parole, que nous allons respecter la parole, qu'on va se laisser toujours diriger par le Saint-Esprit. Et puis, comme dernière question, c'était de quoi mon cœur est-il à la poursuite? Alors, qu'est-ce que je poursuis malgré mon cheminement personnel? Où est-ce que j'en suis rendu? Alors, avant d'aller plus loin, on va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Puis, après ça, je vais continuer le message. Encore une fois, cher Père Céleste, c'est tellement une belle joie que tu nous donnes de pouvoir venir devant toi, de pouvoir entrer dans ton intimité personnelle, dans ce saint sanctuaire, là où nous pouvons te contempler, là où nous pouvons nous reposer, recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence, que nos cœurs, nos âmes puissent être dans une tranquillité extraordinaire. Père, tu nous fais tout un honneur de ta présence encore une autre fois ce matin. Tout un honneur d'être là dans nos vies, parce que tu es notre Père. Parce qu'un jour, nous avons croisé le chemin que tu avais préparé pour nous. Et merci, nous t'en sommes profondément reconnaissants. Et encore une autre fois, mon Père, que nos cœurs puissent être disposés à l'amour de Jésus et à ta patience. En son nom et pour sa gloire. Amen. Donc, on commence avec ce passage qui dit « Ce que Dieu veut », le verset 3, c'est votre sanctification. Alors, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, dans 1 Thessaloniciens 3, et plutôt 4, et le verset 3 et 4.
Combien de fois que j'ai entendu cette question quand que je rencontrais des gens qui me disaient « J'aimerais tellement savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. » Bon, on le voit là. Pour certaines personnes, c'est ça. De s'abstenir de la débauche. Il est dit ceci, que dans le début des années 1960, au cours desquelles, maintenant qu'il y a eu la révolution sexuelle moderne, s'est vraiment intensifié dans la société occidentale. Il y a de moins en moins de règles régissant des attitudes et des comportements sexuels. Plusieurs parmi nous étaient là dans les années 1960. Hein? On s'en rappelle, la Révolution, toutes sortes de choses qui sont arrivées et qui ont vraiment viré la vapeur. On dit que la liberté d'expression sexuelle est à bien des égards devenue le Dieu culturel qui règne surtout sur les autres idoles de la culture post-moderne. Je regardais dernièrement, il y avait quelque chose qui a passé maintenant sur le web. Et puis, une des places auxquelles maintenant c'est très, très ouvert concernant la sexualité, c'est en Allemagne. J'ai été très surpris du reportage que j'ai lu. Ils ont montré quelques images auxquelles moi, je me sentirais jamais à l'aise. Dans une discothèque, juste pour vous dire que dans une discothèque, la musique est là, c'est plein de jeunes qui sont en train de danser, puis il y en a un à travers tout ça, croyez-le ou non, il est tout nu, un gars, puis il danse, puis là, c'est sûr, ils ont caché les parties, là, mais là, je me disais, ben voyons donc, mais il me semble, la logique dirait, « Hey, mon homme, t'as-tu regardé comment tu es habillé? Tu vas t'habiller à quelque part, fais quelque chose. » Mais non, et c'était naturel qui disait que l'Allemagne était très, très ouverte au niveau sexualité, et ça allait jusque-là, puis danser comme s'il n'y avait absolument rien. Alors, je lui ai dit, non, boy, c'est rendu, tu sais, quand que tu ne vois pas ça dans ton contexte à toi, et maintenant, ça s'exerce dans d'autres pays. On dit que les gens veulent avoir le droit, pour eux-mêmes et pour les autres, d'exprimer leur désir sexuel à n'importe quel prix, même si cela qui pourrait aller jusqu'à se faire soit avorter ou même risquer de contracter des maladies transmissibles sexuellement. J'ai déjà entendu ce que je vais vous dire maintenant, et croyez-le ou non, dans un milieu évangélique auquel il a fallu reprendre le frère en question qui avait dit ça, il disait ceci, que l'homme et la femme devraient vivre ensemble pour vérifier leur compatibilité sexuelle avant le mariage. Mon œil. Non, mais j'ai déjà entendu ça, imaginez, dans un milieu évangélique. Attends un peu, là, ça ne va pas du tout. Mais ce matin, suite à tout ça, on va voir maintenant dans l'Église de Corinthe, à Éphèse aussi, à Thessalonique, le contexte en arrière lorsqu'il parle au niveau de la débauche qu'on voit dans le passage. Donc, on dit que les Thessaloniques faisaient partie de la culture gréco-romaine dépravée, si bien qu'il y avait des pratiques impies comme la fornication, l'adultère, y compris même la pédophilie, le travestisme des hommes qui portent des vêtements de femmes, ainsi qu'une très grande variété de perversions pornographiques et érotiques, toutes soumises avec une conscience endurcie et l'approbation de la société n'ayant aucune honte ou culpabilité. Là, je suis en train de vous donner le contexte dans lequel était maintenant l'Église de Thessalonique. Limite morale était non existante. Le résultat ici était vraiment, vraiment alarmant. Alors, quand on parle de perversion pornographique, érotique, et de voir que maintenant, on est en train de voir tout un peuple, toute une communauté qui était unie, vraiment en accord avec la perversion sexuelle qui régnait à l'époque. Alors, imaginez la conscience endurcie, l'approbation de la société, la honte, la culpabilité, il n'y a plus rien là. Regarde, conscience endurcie, on s'en va, tout est beau, tout est permis.
Bingo. Il est dit que la société païenne grecque, qu'il n'y avait pas de loi civile interdisant le comportement immoraux. Même ce matin, il en a parlé, il n'y avait pas de loi. Sylvain en a parlé ce matin. Donc, il n'y avait même pas cette loi-là qui pouvait intervenir. Alors, on pouvait même penser à ce que l'apôtre Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, mais tout est permis. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment comprendre dans quel contexte qui a apporté ça. S'ajoutait aussi à cela, pour favoriser l'environnement sexuel permissif de Thessalonique, l'influence des religions à mystère préconisant la prostitution rituelle. Elles enseignaient que si un disciple avait des relations sexuelles avec une prostituée du temple, il entretenait une communion transcendantale avec la divinité que la prostituée représentait. Et lorsqu'on regarde tout ça, mais il y a des choses dedans qui sont tellement, je dirais, derrière tout ça, il y a quelque chose qui est diabolique. Il y a quelque chose qui va aller alimenter pour maintenant garder les gens, toute cette belle société-là, dépendant de leur culture à eux. Et ici, maintenant, donc, on dit que, par exemple, le temple d'Aphrodite, qui domine l'acropole de Corinthe, employait 1000 prêtresses qui étaient essentiellement des prostituées religieuses. Ainsi, les gens ne considéraient ni la fornication, ni l'adultère comme illégal ou immoral. C'est le contexte. Imaginez, contexte sexuel auquel maintenant plusieurs personnes ont grandi, ils ont touché, ils ont participé, et là maintenant, ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. On va voir tantôt. Pour les Thessaloniciens, les péchés sexuels étaient donc une question de coutume. C'était quelque chose qui était, je dirais même, beaucoup plus toléré dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Les chrétiens faisaient partie de cette société captive de la pornographie. Beaucoup de ces nouveaux convertis avaient même vécu la débauche, avaient sans doute même, probablement, plusieurs maîtresses. Et bien des femmes avaient probablement été des prostituées dans un tel contexte. Alors, entrer dans le royaume de Dieu demande des efforts. Ça demande aussi donc des renoncements. Ça va demander un prix à payer pour être capable de rompre avec le passé. Tout un défi, tout un défi. On dit que les vieilles habitudes, les pressions qui étaient exercées par la culture cherchaient à détourner tous les gens de leur vie nouvelle, de leur nature nouvelle qu'ils venaient de recevoir par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tout était là pour les détourner de cette nouvelle nature-là, et de pouvoir les garder au fond dans l'ancienne vie. Tout un avertissement pour nous aujourd'hui, hein? Le danger de retourner en arrière. Et je ne pense pas, en tout cas, j'espère que parmi nous, qu'il y en a plusieurs, qu'on a connu le Seigneur Jésus-Christ, on ne voudrait jamais revenir comme on était avant. Paul aurait pu commencer maintenant par le verset 3. Alors, ce que je veux, c'est votre sanctification, puis continuer maintenant à avancer, c'est que vous vous absteniez de débauche. Mais non, il a commencé vraiment par... J'aime ça parce qu'il dit, « Hey les gars, il dit, continuez, avancez de progrès en progrès. » Il dit, « Vous êtes vraiment, vraiment bien partis. » Parce qu'on voit les résultats de votre amour, on voit aussi, à travers tout ça, votre foi qui grandit et l'espérance que vous gardez envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est remarquable. Maintenant, avancez de progrès en progrès. Alors ici, mais la parole ne s'arrête pas là, parce que le Saint-Esprit, qui est l'auteur des Écritures, va continuer d'inspirer l'apôtre Paul et de voir que Paul avait déjà fait face à Corinthe, à quelque chose qui s'était passé auquel chacun de nous avons déjà vu ces passages-là dans 1 Corinthiens 5 et le verset 1 et 2. Quand il dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche
et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. » Et de voir que déjà là, il y a cette débauche-là, et ça se passe dans l'Église. Il y a une débauche qui ne va pas faire en tout, mais quand on comprend bien le contexte de toute cette situation-là, on comprend mieux ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Donc, il y a un redressement qu'il fallait qu'il se fasse, et comme on voit dans Corinthiens 5, il fallait vraiment que cet homme-là soit mis sous discipline. En plus, même, il dit, « Et vous êtes enflés d'orgueil. » Vous n'avez même pas été affligés. Quand vous avez vu cet homme-là qui était en train de fréquenter la femme de son époux, vous n'avez absolument rien fait. C'est comme si que pour vous autres, ça aurait été une risée. C'était normal. Pendant le temps que vous auriez dû être affligés, vous auriez dû vraiment être attristés de la situation que vous étiez en train de voir sous vos yeux. Et mais, bien entendu, l'apôtre Paul, pour qu'il puisse dire ça, à quelle place qu'il a pris cette information-là, c'est dans la parole. Parce que déjà, l'Éternel avait dit dans Deutéronome, « Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. » C'est quelque chose. Alors déjà là, c'était mentionné dans Deutéronome. L'apôtre Paul le savait. Alors voyez-vous comment c'est important de prendre la parole, de lire la parole. Quand il arrive des situations précises de même, on n'est pas dans l'ignorance. Nous savons et nous connaissons le conseil de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Mais si on n'aurait pas eu ce verset-là, on pourrait dire, mais Paul, peut-être que tu charries un petit peu. Mais non, mais non. Alors, Paul a voulu vraiment redresser la situation. Et puis en plus, voilà maintenant le conseil de Dieu, le précepte de Dieu. Maintenant, la question vient. Quelle sorte de conduite sexuelle que Dieu exige-t-il? Comment le croyant peut-il être sexuellement pur? Et pourquoi le croyant devrait-il être sexuellement pur? C'est des questions que je ne répondrai pas ce matin, mais dans les messages qui vont suivre, je vais développer un petit peu plus. Alors, pour que le chrétien de Thessalonique avance dans le chemin de la sanctification, il devait considérer la possibilité, donc, de marcher de progrès en progrès. Bon, c'est bien entendu que c'est énorme pour eux autres de se virer de bord du jour au lendemain. C'est impossible. Je crois que tout est possible lorsqu'on se confie dans le Seigneur, lorsqu'on prend des décisions qui vont venir et que ça va être progressif. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit va le montrer, qui va nous convaincre, qui va convaincre les chrétiens de Thessalonique, au fur et à mesure, donc de progrès en progrès, on va avancer. Mais c'est ce que Dieu demande. L'important, c'est d'avancer. Et ça fait réellement partie des responsabilités à accomplir à l'Église de Thessalonique. Tous ceux et celles qui désiraient vraiment faire et accomplir la volonté de Dieu. Alors, ce que Dieu veut pour chaque chrétien né de nouveau en matière de conduite sexuelle est assez clair. Comme il dit, qu'ils s'abstiennent de la débauche. Quand on parle de débauche, il est question d'orgie. Est-ce qu'il y a des orgies en 2020? Il y en a en masse. Ici, il s'agira juste de chercher où sont les spots, puis on en trouvera en masse en masse. On parle de la luxure aussi. Donc, nous pouvons comprendre en quelque part, les plaisirs sexuels sont agréables. On s'entend dans le couple, comme selon ce que la parole de Dieu nous dévoile, dans le couple, entre un homme et sa femme, qui sont mariés, il y a du plaisir. C'est agréable. On peut remettre ce partage de plaisir. Mais lorsque les chrétiens sortent de cette débauche, de cette luxure, je pense qu'ils devraient mettre en pratique, au fond, ce que l'apôtre Paul dit. Que l'apôtre Paul, il a appris à voir tout comme de la boue.
Puis dans le contexte, le mot boue aussi qui peut dire que l'apôtre Paul a appris à tout voir ça comme de la merde. C'est pas bon, pantoute. C'est pas bon. Alors ici, maintenant, pendant l'été, puis même un petit peu ce printemps, et j'ai été un petit peu sur Netflix, et j'ai regardé, il y avait des films qui semblaient vraiment m'intéresser. Et j'ai regardé, puis entre autres, mais j'avais vu l'histoire de 2 femmes qui sortent de prison et que là, maintenant, dans leur conduite, tout ce qu'ils sont en train de faire, on dirait qu'ils cherchent toutes les occasions pour y retourner. Il fait, non, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule, qu'est-ce qu'ils font là? C'est stupide. Puis, et là, maintenant, c'est que ça va un petit peu plus loin, c'est que dans l'histoire, juste pour vous dire qu'à un moment donné, elles se retrouvent seules. Ils ont bu de la boisson. Et là, maintenant, il y avait quelques petites images subjectives. Bien là, c'est sûr que, regarde, on pouvait penser aller plus loin. Bien, heureusement, ils ont juste monté quelques petits spots. Et là, maintenant, j'ai aimé ce que, en tout cas dans le film, le lendemain, toutes les deux filles en venaient à la conclusion, c'est stupide ce qu'on a fait. Hein? C'est ridicule. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Voyons, ça n'a aucun sens. Puis toutes les deux étaient d'accord pour dire, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Et j'ai pensé tout de suite avec ce passage-là, ce que Paul dit, hein, de regarder toute chose comme de la boue. On n'aurait pas dû du tout. Il y a un autre film qui m'avait vraiment intéressé, c'est l'histoire d'un juge qui est vraiment populaire dans sa ville. Et ce juge-là, maintenant, il est en train d'organiser la fête de son épouse. Mais à cause de ses nombreuses responsabilités, il n'est jamais chez lui. Son épouse a des besoins et ne les comble pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? La madame s'en va vers un autre homme. Alors, lui, il ne sait pas du tout. Puis elle est certaine, l'épouse, que son mari la trompe parce que dans le film, c'est que sa secrétaire à lui est lesbienne. Mais elle ne sait pas, l'épouse. Puis là, il a fait une dépense de 1250 $. Elle est certaine que c'est pour sa secrétaire. Mais non, c'est une fête qu'il était en train d'organiser. Et là, maintenant, il lui sort un collier. Puis c'était un collier qu'il avait acheté pour son épouse. Mais c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que lui-même, le juge, était déjà en position d'adultère depuis des mois et des mois. Et quand toute l'histoire est sortie, elle a dit, nous ne sommes même plus respectables. On n'est même plus respectables, ni un ni l'autre. Et voyez-vous, hein, c'est de voir ça maintenant comme de la boue. Tout ce qu'on a fait, on arrive en bout de ligne, c'est de la merde, ce que Paul dit. Alors, ce que Dieu veut dans le cadre du principe directeur global de la sanctification, ce processus qui consiste à se séparer de péché et à être mis à part pour la sainteté de Dieu. Et un jour maintenant, à travers tout ça, maintenant, quand on considère le contexte sexuel de Corinthe, d'Éphèse, de Thessalonique, je vous dirais un jour, le Seigneur met la main sur l'épaule de ses enfants en disant simplement, abstiens-toi de faire ce qui est mal. Abstiens-toi de tout plaisir charnel ou impur. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dit à l'Église de Corinthe. Il dit, « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est là ce que vous étiez, et il dit quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. On a besoin de revenir à la croix. On a besoin de revenir à Jésus. Lorsque j'ai rencontré des personnes dans le cadre du cœur à cœur, il y a des gens qui ont vécu toutes sortes d'histoires
Il y en a qui ont été abusés. Beaucoup de femmes ont été abusées sur le plan sexuel, que ce soit avec un frère, qu'importe avec qui. Et puis, ce que je vous raconte là, c'est mon épouse a passé par là avec un de ses frères. Et puis, lorsqu'on a fait le cœur à cœur, cette blessure était toujours là depuis des années. Alors, quand on va dans la prière et qu'on demande au Seigneur Jésus, avec cette saleté, au fond, que les femmes vont traîner, ou bien les hommes aussi, ceux qui sont abusés, qu'importe, là, ici, et puis que Jésus voit cette blessure au plus profond du cœur que l'épouse a eue, qui a été exercée de force envers elle. Et puis, la question vient, Seigneur Jésus, comment tu veux guérir cette blessure de mon cœur que j'ai eue? Il n'y a aucun médecin qui peut guérir cette blessure de l'âme. Seul le Seigneur Jésus peut guérir cette blessure de l'âme. Et je n'oublierai jamais. Je suis à côté de mon épouse et je la regarde. Puis on attend une réponse du Seigneur Jésus. Comment que Jésus va répondre à mon épouse qui a bien entendu ce qu'elle a crié, le cri du cœur. Et puis mon épouse, elle disait, « Ah! » Et pendant le temps qu'elle est en prière, « Je suis tellement bien. » Elle dit, « Je suis tellement bien. » Elle dit, « L'image qu'il me donne, je vois Jésus en train de me laver, de me nettoyer. » Elle dit, « Si je suis bien, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. » Pensez-vous que ça ne fait pas plaisir? Et le Seigneur Jésus, vous avez été lavé du péché. Le Seigneur peut aller encore beaucoup plus loin que ça. Il y a peut-être des hommes, des femmes ce matin qui ont besoin d'être lavés dans le cœur, dans l'âme. Et ça, le Seigneur Jésus peut tout nettoyer ça. Si tu es une femme qui a été abusée, qu'importe, sache que le Seigneur peut laver ça intérieurement. Tu vas tellement bien te sentir. Après ça, il dit, vous avez été sanctifiés, qui veut dire, maintenant, vous avez été mis dans une position nouvelle devant Dieu. Et ça devient vraiment, vraiment agréable. Vous avez revêtu la justice de Dieu. La justice de Christ a été portée sur votre compte. Wow! C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Alors, quand que Dieu regarde, quand il nous regarde, nous, ses enfants, il regarde la justice de Dieu qui nous est imputée. C'est merveilleux. C'est vraiment agréable. Après ça, il dit par l'Esprit de notre Dieu, qui veut dire, c'est une vie qui est transformée par la puissance du Saint-Esprit. Si tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus, que tes pensées, que ton caractère, que tes attitudes, que le comportement, que ça n'a jamais changé, c'est parce que tu n'es pas régénéré. Tu n'es vraiment pas régénéré. Parce qu'à l'instant qu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur, ça change tellement. Ça change. Même après des années. Pourquoi? Parce qu'on est encouragé à marcher de progrès en progrès. Et plus qu'on marche de progrès en progrès, plus qu'on applique la parole, mais plus qu'on goûte à la bénédiction de Dieu dans notre cœur. Donc, les combats de la vie sur la sexualité ont toujours été présents. Et là, maintenant, j'ai pensé à ce que Salomon disait un jour. Jeune fille, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Alors, je ne sais pas maintenant si c'était concernant sa limite qui disait cette pensée-là, mais il y a quand même quelque chose dans ces versets-là qui sont vraiment intéressants, parce que dans le livre des Cantiques, ça revient souvent. Jeune fille, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et quand on regarde aujourd'hui, la génération des jeunes filles qui sont là est tellement insouciante ou bien peut-être à cause d'un manque de maturité en quelque part, elles sont prêtes à aller jusqu'au bout. Et malheureusement, quand elles vont se réveiller, il sera peut-être trop tard. Maintenant, comment progresser dans la sainteté? Alors, c'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 3,13. Qu'il affermisse vos cœurs et qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Alors maintenant, quand on est présenté ou bien exposé devant toutes sortes d'occasions qui vont venir ternir
notre sainteté, on doit comprendre maintenant qu'il y en a un, à quelque part, qui veut nous aider. Et c'est Dieu lui-même qui peut nous affermir dans notre cœur afin d'être irréprochable. Je ne sais pas si c'est une de vos requêtes de prière. Seigneur, puisses-tu me rendre irréprochable devant toi dans la sainteté de mon cœur? Et ça, on a besoin. En tout cas, moi, je le fais personnellement. Et je vous encourage à le faire, de pouvoir demander à Dieu qu'il le fasse, parce que de moi-même, je n'y arriverai pas. Alors, j'ai vraiment besoin qu'il m'affermisse, qu'il me rende encore plus fort, plus solide, et d'avancer de progrès en progrès, et de faire attention à tout ce qui se passe dans mes pensées. Donc, le terme ici, s'abstenir de débauche, c'est l'abstinence complète, c'est-à-dire le fait de se garder complètement de toute pensée ou conduite qui viole les principes de la parole de Dieu et qui engendre quelque péché sexuel que ce soit. Même si on va encore un petit peu plus creux, on parle du terme pornéas. Débauche est utilisé pour décrire toute forme de conduite sexuelle illicite, illégale. Quand on parle de la pornographie. Toute activité sexuelle qui dévie de la relation monogame entre un mari et sa femme est immorale aux yeux de Dieu. Le Seigneur bénit les rapports sexuels qui s'inscrivent dans le cadre du mariage. Et ça, Dieu bénit ça abondamment. C'est pour cette raison que l'on voit dans le livre de l'Épître aux Hébreux que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Tout un avertissement de la part de Dieu ici, de tout ce qui peut se passer dans le lit conjugal. C'est extrêmement important que les pensées soient pures avec l'époux, avec l'épouse. D'ailleurs, même le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, c'est pour cette raison même, Paul encourage l'Église de Thessalonique à sortir de la débauche. Mais il y avait aussi à Éphèse, encore là, dans l'Église d'Éphèse, Paul il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même mentionnée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alors imaginez si les gens de l'Église s'entretenaient sur la débauche, sur ce qu'ils étaient en train de vivre, ou sur quelqu'un qui était en train de vivre n'importe quoi dans l'Église. Hey les gars, ils disent, on arrête ça. Ça ne devrait même pas être mentionné dans l'Église, ni aucune impureté. Et l'apôtre Paul il dit dans Colossiens, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » C'est dans vos membres, c'est là, il dit, « Faites tout mourir ça. » Alors je me suis dit, mais oui, mais comment qu'on fait ça? Donc, dans Colossiens, il dit, il y a toujours la conjonction « car » qui revient, et cette conjonction-là a un rôle tellement important. Donc, la définition du dictionnaire, il dit c'est une conjonction de coordination qui a pour but d'introduire une preuve, une raison de la proposition principale. Elle joue un rôle de connecteur, nous permettant de mieux comprendre sa fonction. Alors maintenant, comme on voit dans Colossiens, ce que Paul a dit, la proposition principale, il dit « Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Ça commence là. Il dit « Cherche les choses d'en haut. » Que ton âme soit attachée, ton esprit, vas-y, attache-toi réellement au Seigneur, reste attaché, reste captif de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas réussir à faire mourir ces passions-là qui sont dans tes membres. Donc, dans les deux passages, que ce soit dans Éphésiens ou bien dans Colossiens, le terme « impureté » rend le mot grec dont la signification s'étend au-delà des péchés sexuels pour inclure toute pensée ou même toute intention impure quand on parle du terme « impureté ». Et on dit aussi que l'usage
du mot impureté avec la teneur générale des avertissements de Paul contre la débauche est tout à fait conforme à ce que le Seigneur Jésus enseignait sur les péchés sexuels. Quand Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, 28, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Même pas besoin de toucher. Juste imaginer regarder quelqu'un puis avoir des désirs sexuels dans son cœur contre une femme qui est en train de voir. Mais Jésus lui dit, il dit, allume. Il dit, tu as commis un adultère avec elle dans ton cœur à toi. Il y a vraiment tout un problème là. Et, pas étonnant, c'est pour ça qu'il dit, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, aux calomnies, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur. Il donne une série d'exemples qui sont ici. Et ça, maintenant, c'était déjà là, même il parle aux Juifs dans Matthieu 5 et le verset 19, où l'importance de la culture qu'il y avait là. Et de voir que maintenant, les gens devaient lutter. Les autres qui acceptent Jésus-Christ, ils viennent à la connaissance du Seigneur. Et ils devaient lutter constamment contre ces péchés-là. On dit que l'abstinence de tout péché sexuel est un devoir extrêmement important pour tous les croyants. Et là, maintenant, j'ai mis des versets. J'en ai mis quelques-uns parce que j'aurais pu en mettre une panoplie de versets et qui démontrent vraiment l'importance de l'abstinence de tout péché sur le plan sexuel. C'est pour cette raison même que Paul revient dans 1 Corinthiens. Il dit ceci, « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Juste dans ce passage, il y a 10 recommandations qui sont là. Ni. Non, mais c'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Bien, il parle plus, il dit, ne vous y trompez pas. Hey, c'est du sérieux. C'est vraiment pesant ce qu'il est en train de dire ici. Mais dans ce même chapitre de la première épître aux Corinthiens, Paul indique également que les croyants peuvent parfois commettre des péchés sexuels. Même les croyants peuvent faire ça. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, là. Il dit, ne savez-vous pas? Donc, je l'ai mis en jaune parce qu'à 3 reprises, il revenait dans le passage. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et tout ça, maintenant, l'apôtre Paul ici, il est en train de donner le punch à la fin quand il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix ». Considérant la définition de la conjonction « car », parce que j'ai été racheté là d'un prix énorme, mais il dit « abstiens-toi maintenant ». Abstiens-toi. Parce que si tu t'attaches un corps avec la prostituée, tu fais une unité avec lui. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que faire une unité avec toi, avec ton cœur, avec ton âme. Et c'est ce qu'il désire, que l'on puisse vraiment demeurer attaché au Seigneur Jésus. Donc, les frères de l'Église de Corinthe se sont fait parler, je dirais, en plein visage. Et de notre côté, quand on regarde le contexte,
Paul avait besoin de redresser, puis les chrétiens avaient besoin de comprendre le prix énorme que Jésus avait payé pour eux autres. Maintenant, sortez de ce milieu-là. Revenez à moi. Attachez-vous à moi définitivement. C'est ça, dans le fond, qu'il est en train de dire dans un autre sens. Alors, l'apôtre Paul, après ça, il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons, dans 1 Corinthiens 10, 21. On dit que la coupe et la table des démons désignent le culte rendu dans les temples païens de Corinthe. Et dans ce rituel, les adorateurs avaient des rapports sexuels avec des prostituées du temple. Donc ici, Paul met en lumière les chrétiens et les croyants de Thessalonique avec ce qu'il y a exposé à Corinthe, le risque des péchés sexuels, et motivait l'avertissement qu'il donne ici à Thessalonique. Son ordre vise donc l'abstinence de toute activité sexuelle en dehors du mariage. C'était difficile pour les chrétiens, là. C'était terriblement difficile. Ça faisait partie de leur culture. Maintenant, tu dois attendre, tu dois t'abstenir, tu dois arrêter et aller jusqu'au jour que tu vas rencontrer, on va dire l'âme sœur, que tu pourrais te marier et puis avoir maintenant cette jouissance-là avec ton épouse et l'épouse avec le mari. En conclusion, à ce message, j'ai commencé ça, puis j'aime bien ça parce que ça me repositionne devant la parole et en même temps, je veux amener les cœurs de toute l'Assemblée au pied de la croix. Et j'ai écrit une prière. C'est un petit peu plus petit, j'aurais aimé ça d'en mettre plus grand, mais je vais vous le lire. Et peut-être que vous pouvez le dire ou le faire en même temps que moi dans votre cœur, ou qu'importe. Mais vous êtes invités, je le fais. Donc, Père Céleste, j'ai bien entendu ton précepte que tu as mis par ton Saint-Esprit dans le cœur de Paul. Je sais maintenant ce que tu veux de moi. Je sais à présent ce que tu désires. C'est que je puisse considérer attentivement ce précepte dans ma vie personnelle. J'éprouve de la tristesse à cause de mon péché. Je t'ai offensé à maintes reprises et je t'en demande pardon. Seigneur, affermis mon cœur afin que je sois irréprochable. Mets en mon cœur de rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à ta droite. Fais en sorte que mon lit conjugal soit honoré, pur dans la sainteté. Apprends-moi à ne pas avoir des regards chargés de désirs sexuels envers une autre femme, ou bien femme envers un homme. Je reconnais que je suis un seul esprit avec toi, Seigneur, pour la raison que tu m'as racheté à un prix tellement grand. Père, je te glorifie dans mon esprit de ce que mon corps t'appartient et que je ne m'appartiens pas à moi-même. De moi-même, je n'y arriverai jamais sans ton aide, que tu veux m'apporter par ton Saint-Esprit. Apprends-moi à savoir comment posséder mon corps dans la sainteté et l'honnêteté. Encore une fois, Père Céleste, tu vois ces péchés avec lesquels nous luttons dans notre cœur. Nous savons très bien que nous ne pouvons rien te cacher à toi. Tu les vois, tu en es même attristé. Alors, Seigneur, nous voulons te dire que nous sommes fatigués, on est épuisés. Et puis, on aimerait que tu puisses mettre cette paix dans notre cœur, cette tranquillité de ton esprit. Et donne-nous, mon Père, la victoire. C'est vraiment ce que je réclame auprès de toi. La victoire dans mon cœur. Je ne peux rien te cacher.
Regarde parfois comment est-ce que mes yeux se promènent. Et tu vois les intentions de ce promenage. Alors, Père, puisses-tu mettre une garde devant nous? Puisses-tu protéger notre âme, notre esprit de péché contre toi? Alors, Seigneur, nous reconnaissons humblement que l'ennemi met devant nous toutes sortes de situations avec lesquelles nous pouvons nous égarer. Mais Père, nous te tendons la main aujourd'hui. Nous faisons appel à toi, à ton amour, ta protection, et que nos cœurs puissent être en toute tranquillité dans le creux de ta main. Alors, Père, merci de ce privilège que tu nous donnes parce que toi seul peux nous sortir de ce filet, de cette emprise, parfois même que l'ennemi peut exercer sur nos cœurs. Alors, Père, à la lumière de ce que nous avons vu ce matin, mais nous nous confions en toi et puis viens nous aider dans notre faiblesse. Et merci d'avance de tout ce que tu vas faire et de la manière dont tu vas le faire. Dans le précieux nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen.